Un spectacle inattendu vient de se produire près du Soleil. Une comète, baptisée R2 Swan, a soudainement éclaté, sa brillance bondissant en une nuit, sa queue immense, plus large que 5 pleines lunes alignées, s'étire désormais à travers le ciel. À peine quelques jours plus tard, le Soleil libère sa plus forte éruption depuis des mois, projetant une vague colossale dans la même zone de l'espace que traverse Swan. Ce scénario digne d'un film spatial devient réalité. Le 21 octobre, la comète passera au plus près de la Terre, au moment même où une autre visiteuse interstellaire s'aligne presque parfaitement sous les assauts des tempêtes solaires. La queue lumineuse de Swan pourrait se transformer en un théâtre d'événements inédits. Personne ne sait si le ciel s'embrasera ou si tout disparaîtra dans le silence. Mais une chose est sûre, la chaîne des réactions a déjà commencé. Le 12 septembre 2025, Swan, 5 2025, boucle son périhélie à 5 UA du Soleil. D'abord, rien d'exceptionnel, magnitude proche de 7,4 queues d'environ 2 de rare. Mais 2 semaines plus tard, tout bascule. Dans la nuit du 26 septembre, des amateurs au Japon et en Australie détectent une hausse fulgurante près d'un point de magnitude gagné, propulsant Swan vers la visibilité à l'œil nu sous ciel noir. En fin de journée, les forums internationaux s'embrasent, les courbes photométriques confirment un 5758, stabilité observée jusqu'au 28 septembre. Ce n'est pas une fluctuation statistique. Les comètes surprennent, mais une telle poussée renvoie au cœur un noyau glacé, fragilisé par les siècles et désormais martelé par la chaleur solaire. Après le périhélie, des poches volatiles sous la croûte cèdent des gazages. Poussière et glace arrachée, coma qui gonfle, queue qui se nourrit, les modèles s'écartent. Signe d'une mécanique interne exposée, plusieurs observateurs rapportent de fins jets près du noyau, possible fracture, et vents qui s'ouvrent. La communauté réagit en réseau, empilement d'expositions, comparaison nuit après nuit, mesure de couleur bleu électrique pour les ions, doré pour la poussière. L'intérêt est mondial. Professionnels et astronomes de jardin suivent en temps réel une transition de phase. Swan n'est plus routinier, c'est un laboratoire à ciel ouvert, imprévisible, où chaque mesure peut révéler le prochain mouvement de son moteur intérieur. À mesure que Swan déploie sa chevelure cosmique, la scène céleste change d'échelle. Sa queue atteint plus de 2,5 degrés dans le ciel, soit l'équivalent de 5 pleines lunes mises bout à bout. Pour les observateurs, ce n'est plus une simple tache floue perdue dans les étoiles, mais une architecture lumineuse qui s'étend, complexe et mouvante. Avec une simple paire de jumelles, chacun peut désormais tracer son contour, avec un petit télescope. On distingue des détails subtils, des filaments qui se plient et se déforment d'une nuit à l'autre. Cette queue est en réalité un double récit. La poussière, lourde et plus lente, reste près de la trajectoire de la comète. Elle forme un éventail large, doré, baigné de lumière solaire. Sa structure est relativement stable, dessinant une traînée épaisse qui évolue lentement, mais à côté, Liontel, la queue ionique, raconte une histoire bien plus nerveuse, constituée de particules chargées, arrachées au noyau par le vent solaire. Elle se dresse comme une bannière électrique, teintée de bleu glacé. Contrairement à la poussière, les ions sont légers, soumis directement aux caprices des champs magnétiques solaires. Ils peuvent se tordre, onduler, se briser, parfois même se détacher entièrement du corps de la comète. Ces contrastes font de Swan un objet d'étude unique. Chaque soir, de nouveaux nœuds apparaissent dans la poussière, comme des grumeaux révélant des variations de débit. Liontel, lui, montre des changements rapides kinks, ruptures, déplacements soudains qui semblent orchestrés par une main invisible. La communauté mondiale s'organise, des astronomes amateurs de tous les continents empilent des heures de pause, construisent des séquences accélérées qui dévoilent les mouvements de la queue heure par heure. Des discussions en ligne comparent couleurs, angles et intensité, cherchant à déchiffrer la chimie et la dynamique en jeu. Au-delà du spectacle,
chaque détail devient une donnée scientifique. Les variations de teinte traduisent la proportion relative des gaz expulsés, le bleu pour les ions de carbone et d'oxygène, l'or pour les grains de poussière réfléchissant la lumière solaire. Les torsions rapides signalent des interactions directes avec le vent solaire, offrant un aperçu des lignes de champs magnétiques invisibles qui balayent en l'espace. En observant Swan, les chercheurs suivent presque en temps réel la conversation entre une petite comète glacée et l'étoile géante au centre du système. Et, déjà, une question domine: que se passera-t-il lorsque cette queue fragile, déjà si étendue, rencontrera la vague de plasma lancée par l'éruption solaire du 28 septembre, le 28 septembre à 0843 UTC. Après plusieurs semaines de relative accalmie, le Soleil s'est brutalement réveillé. Les satellites GOES enregistrent une brusque flambée du flux de rayons X, une éruption de classe M6.4, la plus intense depuis des mois. Sur les écrans du Space Weather Prediction Center de la NOAA, l'alerte se déclenche aussitôt. L'imagerie de l'Observatoire de la dynamique solaire ESDO et du satellite SOHO confirme la libération d'une éjection de masse coronale CME, véritable bulle de plasma magnétique, projetée à une vitesse estimée entre 800 et 1000 km/h. Dans un premier temps, le soulagement prévaut, la trajectoire principale ne vise pas directement la Terre. Pas de risque imminent pour nos satellites ni pour les réseaux électriques. Mais très vite, l'attention se détourne vers un autre acteur du ciel. Les modèles d'expansion montrent que le cône de propagation du CME croise la région de l'espace où la comète Swan déploie sa queue de plus de 2,5 d'heure. Cette coïncidence attire immédiatement l'œil des chercheurs. Rarement une comète aussi active se trouve sur le chemin d'un plasma solaire aussi énergique. La situation devient un cas d'école. Les CME ne sont pas des flèches rectilignes. Ils s'élargissent, se fragmentent, se tordent au fil de leur parcours, emportant avec eux des champs magnétiques entremêlés. La queue ionique de Swan, faite de particules chargées, est particulièrement vulnérable. Si le champ magnétique du CME est orienté sud, les conditions idéales d'une reconnexion magnétique sont réunies, des lignes de champ se brisent et se réassemblent, libérant de l'énergie et pouvant littéralement sectionner la queue de la comète en quelques dizaines de minutes. Pour les scientifiques, c'est une occasion rarissime d'observer la physique du plasma à l'échelle cosmique. Dans les heures et jours qui suivent le lancement du CME, les observatoires terrestres et orbitaux scrutent chaque indice. La question n'est plus de savoir si le phénomène sera visible, mais quand et avec quelle intensité. Les projections situent la rencontre possible dans les 48 à 72 heures après l'éruption, c'est-à-dire au moment même où Swan vit déjà une phase d'activité exceptionnelle. Ce face-à-face entre une comète fragile et la colère magnétique du Soleil pourrait donner lieu à des ruptures spectaculaires, une queue qui se détache et dérive, un panache lumineux libéré dans l'espace, ou des changements de luminosité perceptibles en une seule nuit. Pour les astronomes amateurs comme pour les professionnels, c'est l'annonce d'un spectacle unique et d'un terrain d'observation incomparable. Lorsque le plasma solaire lancé le 28 septembre se propage dans l'espace, une interrogation centrale domine: que va-t-il se produire au contact de la queue de Swan? L'hypothèse la plus discutée est celle d'une reconnexion magnétique brutale. Si les lignes de champ du CME sont orientées à l'opposé de celles qui guident les ions de la comète, la queue pourrait littéralement casser. Dans ce cas, un pan entier de matière ionisée se détacherait, flottant comme un voile incandescent dans le vide, tandis qu'une nouvelle queue commencerait à se reformer presque aussitôt. Les conséquences seraient visibles même pour les amateurs équipés de simples jumelles. Une torsion soudaine, un pli lumineux ou l'apparition d'un panache détaché pourrait être détecté en l'espace de quelques heures. Les spectrographes prévoient aussi des décalages abrupts, certaines raies d'hydrogène ou d'oxygène dérivant à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, signe que le plasma cométaire réagit directement au choc. Pour les observateurs, ce serait comme assister en direct à une expérience de laboratoire, mais à l'échelle planétaire.
D'autres scénarios sont moins spectaculaires, mais tout aussi instructifs. Le CME pourrait frôler la queue, n'y provoquant qu'un simple frémissement, une ondulation passagère, un changement de teinte ou une fragmentation partielle des filaments bleutés. Même une telle caresse solaire livrerait des informations précieuses sur la densité et la We must composition du ensure plasma that our cométaire, actions ainsi que sur align la with our dynamique des stated champs values. magnétiques Imagine a interplanétaires. natural Pour la phenomenon Terre, so vast, le risque so est quasi powerful, nul, la that it trajectoire paints du the night CME sky with ne vise pas colors notre beyond our planète, wildest mais dreams. pour les astronomes. Our investment in space Cette research rencontre and offre une technology occasion is inédite de rapidly mesurer increasing. la réaction d'un corps glacé du système solaire à une tempête solaire de grande ampleur. C'est aussi une opportunité pour les citoyens scientifiques. Chaque photographie, chaque chronologie partagée en ligne contribue à construire une base de données mondiale, essentielle pour comprendre ces mécanismes rarement observables. Et ce n'est pas tout. Le calendrier rend l'événement encore plus marquant. Swan doit passer à seulement 0,25 UA de la Terre le 21 octobre, soit environ 39 millions de kilomètres, dans des conditions d'observation idéales grâce à la nouvelle Lune. Cette proximité relative promet une visibilité exceptionnelle, permettant même au télescope modeste de suivre l'évolution de la queue après l'impact éventuel du CME. Ainsi, à l'échelle humaine, l'épisode se transforme en spectacle et en défi collectif, scruté, mesuré, comparé et partagé. Chaque observateur, du simple curieux au chercheur aguerri, devient une pièce d'un puzzle planétaire qui racontera comment une comète fragile a résisté ou cédé face à l'assaut du Soleil. Le 21 octobre 2025 s'annonce comme une date clé dans les calendriers astronomiques. Ce jour-là, la comète Swan passera à seulement 0,25 unités astronomiques de la Terre, soit environ 39 millions de kilomètres. Pour une comète, il s'agit d'un passage rapproché, comparable à une visite de voisinage cosmique. La configuration est d'autant plus exceptionnelle qu'elle coïncide avec la nouvelle Lune, un ciel noir profond, idéal pour l'observation. Swan, déjà auréolé d'une queue de plus de 2,5 degrés, grimpera chaque nuit un peu plus haut dans le ciel austral, traversant les constellations du Sud avant de devenir visible aussi depuis l'hémisphère nord. Des villes comme Buenos Aires, Perth ou encore Cape Town profiteront d'un spectacle précoce avant l'aube. Plus tard, en octobre, les observateurs européens et nord-américains verront la comète émerger au-dessus de l'horizon, son panache lumineux se découpant dans la nuit. Mais le caractère véritablement unique de cette soirée du 21 octobre réside dans une coïncidence cosmique presque improbable au même moment. L'objet interstellaire 3I Atlas atteint sa conjonction supérieure, placée directement de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. Deux voyageurs très différents, l'un issu des confins glacés du système solaire, l'autre messager venu d'un autre système stellaire, se retrouvent dans la même autoroute céleste, alignés dans le plan de l'écliptique. Pour les analystes orbitaux, la probabilité qu'une telle convergence se produise est infime. Voir un corps cométaire et un visiteur interstellaire partager presque simultanément la même zone d'observation relève d'une chance statistique extraordinaire. Cette rareté transforme Swan en point de comparaison inestimable en observant côte à côte un objet natif et un intrus venu d'ailleurs. Les scientifiques espèrent mieux saisir les différences de comportement, de composition et de dynamique. À l'échelle des amateurs, l'événement promet une véritable leçon de ciel, le phénomène de parallaxe. Ce léger décalage, apparent de position selon l'endroit d'où l'on observe, sera mesurable même avec de modestes instruments. Des équipes coordonnées à travers les continents prévoient de comparer les trajectoires, de superposer leurs clichés et de créer un suivi global. Chaque donnée recueillie viendra alimenter une mosaïque planétaire d'observation. Ainsi, le 21 octobre ne sera pas seulement un rendez-vous avec Swan, mais une fenêtre rare sur les forces invisibles qui régissent l'espace. Un instant suspendu où la Terre, une comète et un visiteur interstellaire se retrouvent liés dans une chorégraphie cosmique que peu d'époques humaines auront la chance d'admirer. À travers le voyage de Swan,
c'est bien plus qu'un simple corps glacé que nous avons suivi. Nous avons assisté à la naissance d'un spectacle céleste imprévisible, alimenté par la fragilité d'un noyau millénaire et la puissance déchaînée de notre étoile. L'explosion de septembre, la menace du CME et l'approche rapprochée du 21 octobre composent un récit rare, où chaque soir d'observation écrit une page de science vivante. Cet épisode rappelle que l'espace n'est pas figé. Les comètes, loin d'être de simples cailloux, sont des témoins du passé cosmique et des acteurs sensibles aux forces solaires. Chaque variation de luminosité, chaque rupture de queue ou changement de couleur devient une donnée précieuse pour comprendre l'interaction entre matière glacée et plasma We need stellaire. to act now. Pour les chercheurs, Swan offre un laboratoire unique, grandeur nature, qu'aucun simulateur terrestre ne saurait égaler, mais ce savoir ne se construit pas uniquement dans les observatoires. Il dépend aussi des regards tournés vers le ciel. Chaque amateur, chaque passionné équipé d'un appareil photo ou d'une paire de jumelles contribue à enrichir cette archive mondiale. La beauté de Swan est aussi collective, elle rassemble une communauté planétaire, unie par la curiosité et l'émerveillement. Alors, si vous le pouvez, sortez dans la nuit noire de ce mois d'octobre. Cherchez cette lueur aux confins des constellations australes ou au-dessus des horizons du Nord. Observez-la, capturez-la, partagez vos images. Car Swan ne reviendra pas de sitôt, c'est une rencontre unique. Une conversation fugace entre l'humanité, une comète et l'immense énergie du Soleil. Un rappel que nous faisons partie d'un univers en mouvement et que chaque regard levé vers les étoiles en écrit l'histoire